Bonjour. Aujourd'hui, la présentation d'un problème très classique en théorie des graphes, qui est le problème de l'arbre de Steiner. Un résumé de ce que je vais raconter est à l'écran sur le dessin. Alors tout d'abord, je vais commencer par définir le problème. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'on a? Quelle est l'instance d'un problème? Donc on a en entrée de notre problème un graphe G, connexe, non orienté, donc composé de sommets et composé d'arêtes. Connexe, je vous rappelle, ça veut dire un seul morceau. Et en plus de ça, on a un sous-ensemble de sommets qu'on appelle M, un ensemble M de sommets du graphe, que l'on va dénoter par un carré comme ça. Donc sur l'exemple qui est à l'écran, par exemple, on va prendre ces quatre sommets, celui-là, B, C, et puis D, par exemple. Voilà une instance de notre problème. Et ce que l'on veut, dans cette instance, ça va être de construire dans ce graphe un arbre qui connecte les sommets carrés. Et on veut en plus que cet arbre ait le nombre minimum d'arêtes. Alors, le nombre d'arêtes de l'arbre, on va appeler ça le poids de T, ou le coût de l'arbre. Bien, eh bien, essayons. Donc, prenons sur cet exemple, par exemple, on va commencer par prendre l'arête entre C et B, ce qui paraît relativement naturel. Ensuite, on va essayer de connecter A. On peut le connecter par C, par exemple, en prenant ce chemin-là. Et puis, imaginons qu'on veuille connecter D en prenant, par exemple, ce chemin-là. Ici, ça, et puis ça. Donc là, on obtient bien effectivement un arbre qui est ici de poids 7, puisqu'il contient 7 arêtes, les 7 arêtes orange. Par contre, évidemment, vous pouvez facilement vous convaincre qu'il n'est pas optimal, dans la mesure où on peut trouver un arbre qui contient moins d'arêtes et qui connecte les sommets carrés. Alors, au passage, je fais une petite parenthèse applicative, je dirais, c'est que le problème de l'arbre de Steiner a eu un regain d'intérêt ces dernières années, avec des problématiques réseau, où votre graphe a représenté un réseau, les sommets carrés vont représenter des gens qui veulent se connecter entre eux, et donc voilà, la problématique, ça va être de trouver une instance, une structure la plus légère possible, un arbre qui permet de les connecter. Donc là, l'arbre qui est à l'écran, il n'est pas optimal. D'ailleurs, si on oublie les autres arêtes et les autres sommets, on constate qu'effectivement, c'est bien un arbre qui couvre les sommets carrés, mais par contre, on peut faire un petit peu mieux, alors faisons-le. Donc revenons sur notre instance initiale, recommençons notre arbre. Donc on va prendre l'arête entre C et B, on va connecter A, par exemple, à B, et puis maintenant, évidemment, on va connecter D à B, donc en empruntant ces arêtes-là. Ici, on obtient bien un arbre qui est de poids 5, il y a 5 arêtes vertes ici sur le dessin, et ici, on peut se convaincre assez facilement, sur ce petit exemple, que T, c'est bien un arbre de Steiner optimal pour le groupe de sommets carrés. Alors si on oublie les autres éléments qui ne font pas partie de l'arbre, on obtient ça, on constate que c'est effectivement un arbre. Et avant d'aller plus loin, je vais donner une petite, pas une caractéristique, mais une propriété d'un arbre de Steiner optimal. C'est que si vous regardez les feuilles de cet arbre, donc une feuille d'un arbre, je vous rappelle, c'est un sommet qui n'a qu'un seul voisin, donc ici c'est A, C et D. Eh bien, de façon générale, les feuilles d'un arbre de Steiner optimal sont des éléments de M. Par exemple, il serait inutile d'avoir un sous-arbre qui partirait de C pour aller sur des sommets qui ne sont pas carrés, il ne servirait à rien, sous-arbre, donc on pourrait l'élaguer, et comme ça on peut montrer cette petite propriété. Attention, la réciproque n'est pas vraie, hein, c'est-à-dire que tous les sommets carrés ne sont pas des feuilles. Par exemple, B, à l'écran, c'est un sommet carré, un sommet à connecter, mais ce n'est pas une feuille. Là, ça dit que toutes les feuilles sont des sommets carrés. Bien. Maintenant, regardons un petit peu le statut général de ce problème. Alors, on sait que construire un arbre de Steiner optimal, c'est un problème difficile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire, mais concrètement, ça implique que, actuellement, personne ne sait le résoudre, de manière exacte, donc chercher un arbre de Steiner optimal, et de manière efficace. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas d'algorithme dont la complexité est polynomiale en la taille de l'entrée qui permettent de construire un arbre de Steiner optimal. Voilà, ça c'est la version un petit peu plus technique. On ne sait pas le résoudre de manière efficace et optimale. Et pire que ça, on ne sait même pas si c'est possible ou pas. Alors tout ça est relié, alors vous l'aurez sans doute deviné si vous connaissez déjà ça, c'est relié à la question est-ce que P égale NP, qui est un problème de complexité algorithmique, un problème qui a été mis à 1 million de dollars pour qui saurait le résoudre par l'Institut Clé de mathématiques aux États-Unis.
J'ai déjà eu l'occasion de parler de ça dans d'autres vidéos sur d'autres problèmes qui sont difficiles. Voilà, donc ça a le même statut que ces problèmes-là. Alors, malgré cette difficulté, donc, on va regarder des cas particuliers que là, par contre, on sait résoudre en temps raisonnable. Alors, regardons ça. Donc, on reprend notre instance et on va regarder le cas particulier suivant où tous les sommets de G sont des carrés, sont à connecter. Donc là, typiquement, on aurait ça. Ben là, c'est facile de résoudre le problème de l'arbre de Steiner optimal. Il suffit de prendre n'importe quel arbre couvrant ce graphe. Comme il est connexe, on sait qu'il y en a au moins un. Voir ma vidéo sur les arbres. Par exemple, ça. Voilà, j'ai enlevé quelques arêtes, ça m'a donné un arbre qui connecte bien tous les sommets. Et le poids de cet arbre, c'est n-1, puisqu'on a n sommets à connecter. Je rappelle que le nombre d'arêtes d'un arbre à n sommets, c'est n-1 arête. Okay. Alors pour construire ça, dans ce cas très particulier, ben, il suffit d'utiliser par exemple le parcours en largeur, le BFS, ou le parcours en profondeur, le DFS, à partir de n'importe quel sommet du graphe. Donc ça, j'ai consacré déjà des vidéos sur ces algorithmes fondamentaux de graphes. Voilà, donc ça c'est un cas particulier qu'on sait très facilement résoudre. L'autre cas particulier qu'on sait très facilement résoudre, c'est le cas où il y a seulement deux sommets à connecter. Illustrons ça. Donc si on prend ces sommets A et B, par exemple, eh bien, il suffit de prendre, pour les connecter, ce chemin-là, ici. Et on voit bien que on va chercher, en fait, un chemin qui est le moins d'arêtes possible. Un chemin qui a le moins d'arêtes possible entre les deux extrémités. Enfin, le poids de ce chemin, le nombre de ces arêtes, c'est ce qu'on appelle la distance entre A et B. Et puis, donc, calculer un chemin de distance, hein, eh bien, c'est facile à faire. On sait le faire, en tout cas, grâce à un parcours en largeur, le BFS, que j'ai évoqué juste avant. On part de A ou de B, peu importe, on fait un BFS, et lorsqu'on arrive en B ou en A, d'où on est parti, on s'arrête et on regarde la trace entre A et B, et ça donne ici ça. Et donc, si on oublie les autres éléments, l'arbre de Steiner, ici, ça serait ça. Bien. Maintenant, généralisons légèrement le problème. Donc, on va regarder la version pondérée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on a toujours un graphe connexe, ici, non orienté. Par contre, sur chacune des arêtes, on va poser un poids ou un coût. Donc là, par exemple, cette arête est de poids 7. Celle-là est de poids 3. Et on va mettre une étiquette comme ça sur chacune des arêtes. Éventuellement, on peut avoir plusieurs arêtes qui ont le même poids. Ce n'est pas interdit du tout. Alors, revenons aux deux instances que l'on savait résoudre dans le cas non pondéré. La première, c'est lorsqu'on n'a que deux sommets. Par exemple, ces deux sommets-là. Là, dans ce cas-là, on cherche un arbre de poids total minimal qui permet de connecter ces deux sommets. Ça va être un chemin, forcément. Eh bien, ici, ça va être ce chemin-là. D'accord ? Ça ne va pas être le chemin qui passe par le haut, parce que sinon, il serait de poids 27, alors que le chemin vert, ici, il est de poids 11. C'est moins important. Pour calculer cet arbre de Steiner pondéré dans un cas comme ça où on n'a que deux extrémités à connecter, il suffit d'utiliser l'algorithme de Dijkstra voilà, dans les graphes pondérés à partir d'un des sommets. Donc là aussi, Dijkstra, j'ai consacré une vidéo sur cet algorithme. L'autre cas que l'on a regardé tout à l'heure, c'est lorsque tous les sommets faisaient partie du groupe. Alors dans ce cas-là, il faut donc trouver un arbre qui couvre tous les sommets et qui soit de poids total minimal. Ça, on sait le faire. Si vous avez suivi les vidéos de ma chaîne, vous savez que ça peut se faire grâce à l'algorithme de Prim ou l'algorithme de Kruskal. Donc là, je vous renvoie à mes vidéos pour savoir comment fonctionnent ces deux algorithmes. D'ailleurs, le problème de l'arbre de Steiner peut se voir comme une généralisation du problème de l'arbre couvrant de poids minimal dans un graphe pondéré. Et encore une fois, la version non pondérée de tout à l'heure, c'est une version pondérée dans laquelle toutes les pondérations sont à 1. Voilà. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce joli problème. Il y a pas mal d'algorithmes qui essaient de le résoudre de manière rapprochée. Alors ça nous conduirait peut-être un petit peu trop loin pour des vidéos de cette chaîne. Peut-être qu'un jour j'arriverai à suffisamment le vulgariser pour le présenter en quelques slides. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et à bientôt pour un prochain thème. Au revoir.